Nous nous trouvons sur une des parcelles du GEC des Boutons d'Or, située sur la commune de Villiers-Charlemagne en Mayenne. Donc une parcelle qui accueille la plateforme d'essai qui est conduite par le pôle bio de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. On va s'intéresser donc aux modalités de récolte qui consistent à trouver des fourrages riches en protéines. L'objectif avec ces mélanges-là, on part d'associations de céréales protéagineux qui ont pour vocation à être récoltés en fourrage, en ensilage, de faire des fourrages qui soient riches en protéines, donc avec des dates de récolte relativement précoces. Donc les modalités qui ont été choisies, on peut les rassembler en 3 grandes catégories. Une première modalité où on retrouvait des mélanges assez classiques qu'on pouvait retrouver dans ce type d'association à base de triticale, avoine, pois, vesse, 260 grains par mètre carré en triticale, 30 en avoine, 15 en pois fourragers et 15 en vesse. Donc des modalités à grosse dominante céréales. Ensuite, il y a des modalités où on va retrouver une petite fraction de céréales aux alentours de 30 à 40 grains par mètre carré en avoine, puis du pois fourrager, de la févrole et puis de la vesse. Et enfin, 2 dernières modalités où là, c'est des modalités 100% protéagineuses. Donc là, on va retrouver à la fois une base de févrole, 20 à 25 grains par mètre carré de févrole, soit du pois protéagineux à 60 grains par mètre carré, soit du pois fourrager à 25 grains par mètre carré. L'objectif, c'est bien donc d'essayer de maximiser en fait la teneur en protéines des fourrages récoltés. Donc on est sur des dates de récolte relativement précoces. On va plutôt se situer dans la première quinzaine de mai, donc au niveau de la floraison en fait des protéagineux. L'idée aussi, c'est que derrière, en termes d'itinéraire technique, on puisse être en mesure de pouvoir implanter par exemple un maïs en silage, C'est des essais qui sont maintenant en place sur des plateformes depuis 3 ans. Donc on est en quatrième année d'essai. C'est des mesures, donc on a des mesures à la fois de biomasse, de composition botanique et de valeur nutritive. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'en termes de biomasse, avec ces stades de récolte relativement précoces, on est sur des niveaux de productivité relativement limités, aux alentours de 4 tonnes de matière sèche par hectare. Ça va aller de moins bonnes années plutôt aux alentours de 3, 3,5 jusqu'à 4,5, 5 tonnes de matière sèche par hectare, et ce, quelles que soient un peu les modalités qui vont être récoltées. En ce qui concerne les valeurs nutritives, là effectivement on a des écarts. Alors quand on regarde les valeurs énergétiques, il n'y a pas tellement d'écart entre les modalités. On est sur des stades de récolte relativement précoces, donc on a des bonnes digestibilités à la fois sur les fractions protéagineux et sur les fractions cérales qui confèrent à ces fourrages-là des valeurs UF relativement élevées. On est proche de 0,9 UFL par kilo de matière sèche. Là où la différence se crée, c'est effectivement sur les teneurs en protéines, les teneurs en MAT, où on a des taux de MAT qui sont beaucoup plus élevés dans les modalités qui intègrent une forte proportion de protéagineux, voire même celles qui sont 100% en protéagineux. Les fractions, les dominantes céréales, celles qui étaient à base de triticale, avoine, pois, vesse, on a eu en moyenne des résultats qui étaient plutôt aux alentours de 11% de matière azotée, alors que sur les modalités enrichies en protéagineux, on peut monter jusqu'à 18-20% de matière azotée. Alors un autre résultat aussi qu'il faut avoir où il faut faire un point dessus, c'est sur les teneurs en matière sèche. Par contre, en matière sèche sur pied, sur ces mélanges-là, début mai, on est sur des niveaux de matière sèche de l'ordre de 15 à 16% de matière sèche sur pied. Ce qui veut dire qu'il va falloir réfléchir quand même à un itinéraire technique qui va nous permettre de monter en fait le fourrage en matière sèche pour assurer une bonne conservation derrière de l'ensilage. L'objectif, c'est d'avoir des ensilages qui soient au moins à 30% de matière sèche en entrée de silo pour assurer une bonne conservation. Et c'est là une des petites limites de ces mélanges-là aussi, c'est de pouvoir les monter suffisamment en matière sèche pour garantir après une bonne conservation. Si on s'inscrit dans le cadre d'une récolte précoce, donc début mai, pour éventuellement implanter un maïs derrière, de choisir des mélanges à dominante céréale, ça a très peu d'intérêt parce qu'on perd beaucoup quand même en biomasse. 4 tonnes de matière sèche, ce n'est pas des niveaux de biomasse relativement élevés et on n'a pas des gains importants en termes de valeur nutritive. On disait, voilà, on est autour de 11% de MAT. Donc il faut absolument choisir des mélanges qui sont renforcés en protéagineux. Et maintenant, après, la question qui peut se poser, il y a quand même un aspect coût-bénéfice à regarder sur ces mélanges-là, parce qu'effectivement, on est sur des investissements en termes de coûts de semences qui peuvent être relativement élevés, plus de 250 € par hectare en coût de semences sur des mélanges très riches en protéagineux pour 4 tonnes de matière sèche. Donc il y a quand même il y a une question à se poser en fait sur la rentabilité sur ces dates de récolte très très précoces. Alors l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement au mois de mai, on a encore une croissance qui est quand même relativement importante sur ces mélanges-là. Ils peuvent gagner jusqu'à plus de 150 kg de matière sèche par jour à cette époque-là. Donc essayez de voir si on décalait la date de récolte un petit peu plus tard, courant mai, on gagnerait en fait toute cette flambée de croissance sans perdre énormément en termes
termes de valeur nutritive. Après, il va y avoir la question qui va se poser, c'est quelle espèce on va pouvoir semer derrière, ou alors effectivement, est-ce que dès l'implantation, on ne pourrait pas pouvoir mettre des espèces prairiales, notamment sous couvert de ces mélanges-là, qui ne nous poserait plus la question de savoir qu'est-ce qu'on va implanter après une récolte fin mai sur ce type de mélange.